J'avais pas peur d'aller au boulot. C'était plutôt une fois que j'étais sur place où en fait je me sentais vraiment terrorisée. J'allais aux toilettes toutes les 10 minutes pour pouvoir faire une pause. Et en fait, après, je commençais à déclencher des crises d'angoisse. Je commençais à suffoquer, je commençais à pleurer. Je m'appelle Margot, j'ai 32 ans, je fais de la production et du marketing digital. Et je vais vous parler d'ergophobie, qui est la peur du travail. J'ai toujours beaucoup travaillé et j'aime ça. Jusqu'au jour où j'ai été dans une entreprise où ça s'est très mal passé. J'ai vécu plein de mini-agressions quotidiennes. Ça a commencé par me demander de faire des choses qui sortaient du cadre de ma fiche de poste, ce qui en soi, ça n'est pas grave si j'avais su les faire, sauf qu'à ce moment-là, c'est des choses que je n'avais pas écrites dans mon CV parce que je n'avais pas eu la formation pour. Du coup, c'est moi qui ai demandé la formation, que j'ai fini par faire, mais sauf qu'entre-temps, il s'est passé quand même quelques mois où on m'a dit que je n'étais pas une bonne employée, qu'on m'avait engagée pour quelque chose mais que je ne savais pas le faire. Il y a ça qui venait s'ajouter de l'harcèlement sexuel de la part d'un des consultants. C'était toujours sous couvert de blagues et d'humour. On allait arriver en réunion avec des prestataires sur lesquels, en tant que, entre guillemets, marketing digital, j'étais là pour représenter la boîte à ce moment-là. Il allait dire « Ah bah elle a pas mis de short, mais on va quand même essayer de l'écouter ». Parce qu'en plus, ça remettait en cause ma légitimité dans mon boulot. Et j'en ai parlé à ma responsable en disant que j'allais faire un mail au service RH s'il ne s'arrêtait pas. Elle m'a dit « Mais c'est de ta faute parce que tu as rigolé à ces blagues ». Et là, déjà, je me suis dit « Ok, je suis en train de perdre un des seuls soutiens que j'imaginais avoir ». J'ai commencé en fait à me renfermer beaucoup sur moi. J'ai commencé à pleurer sans raison, que ce soit le matin ou le soir ou dans l'après-midi. Je faisais des crises d'angoisse continues. Mon travail a commencé à m'obséder matin et soir. Et en fait, c'est ça qui a déclenché des crises d'angoisse quotidiennes. C'est compliqué à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu, mais c'est ce moment où en fait, on a l'impression qu'on va clairement mourir. En fait. Tu commences à transpirer, tu as le cœur qui s'accélère, tu n'arrives pas à respirer. Je n'arrivais plus en fait, à être dans ces locaux où je me sentais... C'est pas que je me sentais pas en sécurité, c'est que je me sentais plus à ma place parce que j'avais l'impression de toute façon de déranger. Et en fait, j'ai fait un burn-out. J'avais vraiment des énormes brûlures d'estomac. J'avais l'impression grossièrement de me nécroser de l'intérieur. C'est que j'arrivais plus à manger et j'avais physiquement très très mal tout le temps à l'estomac. Donc j'ai commencé à aller faire des scanners, des choses pour vérifier qu'il n'y avait vraiment rien de physiologique. Et c'est là que je me suis dit non, en fait, c'est totalement psychologique. Tu es en train de te rendre physiquement malade, en fait. J'ai commencé du coup à être en arrêt de travail pour ça, parce que j'avais physiquement mal, jusqu'au moment où en fait, on s'est rendu compte que c'était psychologique, et du coup j'ai commencé à me faire soigner, et que là ils m'ont arrêté pour dépression. J'avais exactement tous les symptômes de l'ergophobie. On en vient à douter de soi-même, on se dit mais en fait je suis trop faible, qu'est-ce qui m'arrive? En fait peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'ai pas les capacités nécessaires pour réussir à faire ce travail, pourquoi est-ce que j'ai été embauchée? Mais ce qui est dur, je pense, en fait, c'est aussi de sortir de sa tête que ça peut recommencer. Pour moi, ça c'est un des plus gros problèmes, c'est que j'avais vraiment peur qu'en retournant dans une entreprise, je me remette en danger, que je me ressente mal. Me mettre en freelance, ça m'a permis de me réapproprier ma façon de travailler, reprendre confiance en moi dans le boulot. Donc j'ai commencé avec un premier client qui m'a félicité pour mon boulot, qui était content. Du coup, ça m'a donné assez d'énergie pour aller en démarcher d'autres et puis d'autres. Et en fait, au fur et à mesure, on se reconstruit comme ça, en disant si j'ai eu plusieurs clients qui sont satisfaits, et ben c'est pas grave si j'en ai eu qui ne l'étaient pas. Cette expérience, elle a été violente, elle a été très violente quand j'y repense, mais elle a aussi été hyper formatrice, hyper enrichissante. À partir du moment où le travail prend une place très importante dans notre vie, il faut savoir comment améliorer ses conditions de travail en fait. Et ça, pour moi, c'est le plus important.